Émergence de l'organisation État islamique, guerre fratricide entre sunnites et chiites. Et s'il fallait remonter au 7e siècle pour tenter de comprendre les conflits qui ensanglantent le Moyen-Orient, vous allez découvrir une enquête inédite signée Ella Wardi. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous signez une enquête sur les derniers jours de la vie du prophète de l'islam. Ça s'appelle Les derniers jours de Mohammed. C'est aux éditions Albin Michel. L'historicité du prophète Ella Wardi est solide, c'est une histoire que l'on connaît. Il y a toute une littérature religieuse et même universitaire. Vous êtes vous-même universitaire tunisienne. En fait, en revanche, on ne sait absolument pas du tout ce qui s'est passé à la fin de sa vie, ces derniers jours. En quoi ces derniers jours sont-ils mystérieux ? En fait, on sait quelques éléments de sa vie, mais évidemment, devant la divergence des récits, des versions, on a du mal à avoir une version fiable. Mais simplement, on peut, à partir de la confrontation des textes, aussi bien les textes sunnites entre eux qu'en comparant les textes sunnites et chiites, on peut s'approcher d'un noyau de vérité historique. Parce que parfois, les choses sont tellement divergentes, voire contradictoires, qu'on se dit que tout cela n'est qu'une fable, qu'une fiction. Il y a certainement une dimension symbolique à ces récits, mais on peut, en creusant un peu, trouver une part d'historicité, oui. Alors, on est au cœur de l'Arabie, en 632, il fait une chaleur accablante. Racontez-nous les questions qui se posent sur la mort même du prophète de l'islam, sur la nature même de sa mort. La nature de sa mort, d'abord les causes de sa mort. De quoi est-il mort ? A-t-il été empoisonné, comme il le disait lui-même ? Était-il atteint d'une pleurésie, comme le croyait son entourage ? Il y a eu, juste avant sa dernière maladie, quelques tentatives d'assassinat, parce qu'il ne manquait pas d'ennemis, le prophète, aussi bien d'ailleurs des ennemis extérieurs que des ennemis dans son propre camp. Donc il y avait beaucoup de soupçons, lui-même avait des doutes sur la loyauté de certains compagnons proches de lui et des membres de sa famille, puisque pendant sa maladie, on lui a administré un médicament à son insu, et sa première réaction quand il s'est réveillé, c'était de demander à ce que tout le monde prenne le même médicament, parce qu'il croyait sans doute qu'il s'agissait d'un poison. Et avant cet épisode-là, il a été vraiment, franchement, malmené par ses compagnons, et ils sont allés jusqu'à l'empêcher de dicter son testament. Donc il y a beaucoup d'éléments qui, même si on n'a pas de preuve d'un crime, on l'aura peut-être jamais, mais on peut vraiment poser des questions qui, même si on n'a pas de réponse, ces questions sont légitimes. Alors, dans la religion musulmane, le défunt doit être enterré rapidement, au bout de quelques heures, juste avant la tombée de la nuit, ou alors s'il fait nuit au lever du soleil. Ça n'a pas du tout été le cas, semble-t-il, quand on vous lit. Oui, quand on me lit et quand on lit les ouvrages de la tradition, parce que moi, je n'étais pas là-bas en 632, vous pensez bien. Donc, tout ce que je reprends dans mon livre, je l'ai puisé dans les sources musulmanes, qui sont toutes anonymes. Il y a bien sûr quelques divergences sur le jour exact de l'enterrement. Il y a plus ou moins consensus sur le mercredi soir, sachant que la mort a eu lieu le lundi. Donc, on a vraiment 48 heures de temps mort où on ne s'est pas du tout occupé du prophète. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, durant ces 48 heures ? Oui, j'aimerais bien le savoir, c'est vrai. Mais j'ai des hypothèses. J'ai des hypothèses que je peux avancer avec la plus grande prudence, évidemment, puisque ce ne sont que des spéculations, une interprétation de ce que je lis entre les lignes. En fait, il y a eu une explication religieuse, parce que les musulmans ne voulaient pas croire en la mort du prophète, et ils croyaient qu'il allait ressusciter 3 jours après comme le Christ. Et donc, il ne fallait pas l'enterrer. Et il aurait fallu que l'oncle du prophète Abbès intervienne pour leur dire « Votre ami est en train de tomber en pourriture, empressez-vous de l'enterrer, car si Dieu a l'intention de l'enterrer, il n'aura aucun problème à le sortir de la tombe. » Donc, avec un esprit très rationaliste, il a essayé de les convaincre de s'empresser de l'enterrer. La deuxième explication, hypothèse politique à mon avis beaucoup plus plausible, c'est qu'on avait, comme pour toutes les personnalités importantes, l'annonce de la mort
devait être étudié parce qu'il fallait prendre des dispositions, notamment sécuritaires, pour avoir un contrôle sur Médine, qui était menacée, une ville menacée par les faux prophètes notamment. La dernière phase, la fin de règne de Mohammed était extrêmement problématique politiquement et j'en parle longuement dans le livre. Et donc il y avait une menace qui pesait sur Médine et il fallait que les compagnons, qui seront plus tard les futurs califes, s'engagent dans des pourparlers, dans des négociations politiques pour stabiliser la situation, prendre les choses en main avant d'annoncer officiellement la mort du prophète. Et c'est une disposition d'ailleurs qui est prise jusqu'à nos jours, quand il s'agit de la mort d'une personnalité importante. Alors, ce qu'on comprend aussi, bien entendu, certaines de nos téléspectatrices et de nos téléspectateurs ne le savent peut-être pas, mais c'est que ce qui va se poser lors de la mort du prophète de l'islam, c'est la question de la succession. La succession, absolument, parce qu'il n'a pas laissé de consignes claires sur sa succession politique et même sur son héritage financier. Il aurait, d'après les sunnites et les chiites, tenté de dicter un testament, mais on a dit, parce que visiblement le testament n'arrangeait pas les affaires de tout le monde, donc on a dit le prophète délire, nous avons le Coran, cela nous suffit, on n'a pas besoin d'un testament, et c'est pas la peine de faire un document supplémentaire. Et il y avait un gros problème de succession et de légitimité, puisqu'il n'y avait pas, bien sûr, d'héritier mâle. Le prophète venait de perdre son fils unique, Ibrahim, quelques mois d'ailleurs avant sa mort, en janvier. Et il y avait aussi les questions tribales, de hiérarchie tribale. Qui avait la priorité? Est-ce qu'il fallait choisir des gens de Quraysh ou bien est-ce que les Médinois qui avaient offert l'asile à Mohammed et aux émigrants avaient la priorité puisqu'ils étaient chez eux? C'est de cette question de la succession que va naître la rivalité sunnite-chiite. Au départ, ce n'était pas posé dans ces termes-là. Au départ, dans la Saqifa des Banu Saïda, ce conclave où les grands chefs, les compagnons se sont réunis pour débattre de la question de la succession, c'était d'abord une rivalité entre émigrants et médinois, c'est-à-dire les gens qui sont venus de la Mecque avec le prophète en 622 et, disons, les habitants de la ville de Yathrib avant qu'elle ne devienne Médine. Et Ali n'était pas présent dans pour parler de la Saqifa des Banu Saïda. Donc, le problème sunnite-chiite va vraiment, est déjà en gestation, parce que même les Médinois vont dire, mais où est Ali? On a besoin de l'avoir aussi comme interlocuteur pour débattre de la succession politique. Mais visiblement, Abu Bakr et Omar, les deux futurs premiers califes, n'étaient pas pressés de l'avoir avec eux parce que il avait beaucoup d'atouts. Voilà. Alors, El Awardi, en quoi ce que l'on voit aujourd'hui, les rivalités chiites-sunnites, en quoi ces conflits qui agitent le Moyen-Orient, en quoi sont-ils aussi en partie liés à cette question même de la succession de l'islam, de la gouvernance religieuse par la suite, après la mort du prophète? En quoi c'est lié? C'est une plaie ouverte parce que tout le problème a été réglé dès le départ par la violence. Il n'y a pas eu réellement une institutionnalisation parce que même le Coran est extrêmement avare d'informations sur la question de l'institution politique et là beaucoup de théologiens l'ont démontré en Égypte, en Tunisie et ailleurs. Donc la question n'a pas été clairement et théologiquement établie. Donc le seul recours a été vraiment le coup d'État, donc le recours à la violence. À chaque fois, cette question refait surface. C'est comme en fait dans un programme informatique, vous avez dès le départ une erreur de calcul, ce qui fait qu'à chaque fois le système fait un bug. Et le problème n'a pas été réglé parce que dès le départ, ça a été honnêtement, je le pense, une usurpation. Et du coup, le problème, c'est que de nombreuses obédiences, entre guillemets, récupèrent à des fins politiques l'héritage du prophète de l'islam. Tout à fait. Tout le monde veut sa part du gâteau. Et évidemment, cette succession du prophète a fait beaucoup de victimes. Et la principale victime, la plus importante, dont on ne parle pratiquement jamais, c'est la propre fille du prophète, Fatima, qui a été probablement tuée quelques semaines après son père parce qu'elle était une héritière encombrante, pas parce qu'elle pouvait devenir elle-même calife, mais parce qu'elle était la mère de Hassan et Hussein, les petits-enfants chéris du prophète. Alors vous avez bien entendu de nombreuses sources, vous les annotez à la fin du livre. Je n'ai que des sources. Comment avez-vous travaillé?
D'abord, c'était un projet de lecture, en fait. Le livre est venu après. Moi-même, je voulais, par curiosité personnelle, connaître un peu mieux la personnalité du prophète. Ouais. Et au fil de mes lectures, je me suis rendu compte qu'il y avait un grand désordre dans les textes. Et au départ, comme ça, en prenant des notes, j'ai essayé de mettre de l'ordre. Et il m'a semblé que l'ordre chronologique était le plus facile à comprendre, le plus intelligible. Voilà. Et après, je me suis dit, bon, je vais commencer à rédiger d'une manière narrative, de manière à essayer de combiner, d'harmoniser un peu les divergences entre les versions, mais en aucun cas mon livre ne donne des réponses. Il tente tout au plus de poser de bonnes questions. Et d'amener à la réflexion, ce livre est en tout cas tout sauf anodin, y compris dans votre pays, la Tunisie, qui a réussi sa transition démocratique, mais qui fait face lui aussi à la violence terroriste. Il y a eu de nombreux attentats ces dernières années. Comment est-il accueilli, ce livre, chez vous en Tunisie? Je suis agréablement surprise par l'enthousiasme que le livre suscite. Il est en vente en Tunisie. J'ai eu des échos, des retours extrêmement positifs. Il y a vraiment même des personnes qui ne sont pas forcément dans le cercle universitaire de la recherche, qui m'écrivent des messages pour me dire à quel point ils avaient besoin de lire un livre pareil parce qu'il répondait à leurs inquiétudes, à leurs questions. Et moi, je fais comme un travail de passeur. J'ai fait l'effort de lire, de résumer, de synthétiser et de donner une information sous forme narrative qui, je l'espère, sera accessible à tout le monde. Mais en Tunisie, on a des gens formidables, des journalistes, des intellectuels, des gens comme vraiment ordinaires qui manifestent de la curiosité parce qu'on a véritablement maintenant une soif de connaissance et on est conscient que c'est vrai, on peut combattre le terrorisme ou l'intégrisme ou l'obscurantisme par les armes, c'est nécessaire, mais aussi on le combat par la connaissance. Et s'il faut faire quelque chose maintenant en islam, c'est séparer non pas la religion de la politique, mais séparer la religion de la connaissance pour pouvoir regarder vraiment bien en face notre histoire. Ella Wardi, merci beaucoup d'être venue répondre à nos questions sur le plateau de 64 minutes. Les derniers jours de Mohammed, prophète de l'islam, c'est aux éditions Albin Michel. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Merci à vous.